Salut à toi Bélier, bienvenue dans ta lecture du mois de juillet 2025 où nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour toi. C'est parti. La lecture sera chapitrée, d'accord? Donc tout se trouvera dans la section commentaires pour voir les parties qui t'intéressent, ok? Et si la lecture te parle, c'est tant mieux, d'accord? Prends ce qui résonne comme ça résonne. Quand ça résonne, surtout si ça ne te parle pas, écoute, c'est que ce n'est pas pour toi, d'accord? Et ce n'est pas un drame, mais on y va. C'est parti. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qu'on a pour toi pour cette lecture? Ok. Attendez, les cartes sont difficiles aujourd'hui, hein. En route. Qu'est-ce qu'on a pour Bélier pour juillet 2025? En 6 cartes. Bélier, juillet 2025 en 6 cartes. Qu'est-ce que nous avons pour juillet, pour Bélier en juillet 2025? Qu'est-ce que nous avons pour Bélier en juillet 2025 en 6 cartes? Faut que je me rapproche un peu. Attends, que je rapproche surtout mon micro, oui. Ok. Ok, c'est bon. Euh, Bélier, pour les 6 cartes, voilà ce que j'ai. Je prends mon temps. Le signe du bélier peut être significatif pour quelqu'un. Les regrets, ça s'accélère. Le feu jaune et la patience. Dans la pile, j'ai quoi? La correspondance, le rendez-vous, le rêve, l'illusion, attention. Et si je prends une 6e carte, on a le vent souffle. Derrière, j'ai quoi? C'est irréaliste. La fille. Le signe du scorpion est significatif. La décision. La confusion. Et qu'est-ce que j'ai là? En 6e carte, j'ai la fin. Oh! Tu sais, à tort ou à raison, à chaque fois que je vois le signe du bélier et le signe du scorpion dans une lecture, ça me fait penser à la carte de la tour. Donc, je ne sais pas si c'est passé un truc, mais vas-y, on va comprendre, on va voir. Donne-moi une minute, il faut que j'écrive le prochain signe. Parce que j'ai une idée là. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec je prends mon temps? Ok, signe de feu, signe d'eau, bélier et scorpion. Confirmé. Bélier. Avec je prends mon temps ici, quelqu'un se sent mal par rapport à une vérité, par rapport à quelque chose qu'il sait ou par rapport à quelque chose qu'il réalise, qu'il ou elle réalise. On n'était pas préparé à une vérité ou à voir quelque chose, mais maintenant qu'on le voit,
on se sent mal, ou on est dans les doutes, ou on se sent blessé, ou on se sent mal, en gros. D'accord? Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Avec je prends mon temps. Peut-être que c'est une vérité qui a tardé à, disons, à prendre les escaliers. D'accord? La vérité, comme on dit toujours, la vérité prend les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Mais quoi qu'on dise, ça arrive toujours à destination. Ok, pour l'instant, ça m'a l'air, ça m'a l'air chaud tout ça. Hmm. C'est par rapport à une personne ou par rapport à des gens? Euh, le 222 peut être significatif pour quelqu'un. Le 222. Il faut que j'écrive ça. Ah là là. Excuse-moi si tu entends du bruit, d'accord? En plus, ça, j'ai enlevé le truc qui couvrait le micro, donc attends-toi à des surprises. Ouais. Donc, hmm, on a... Ok. C'est ici un lien ou un partenariat duquel on s'est protégé. Et j'ai l'impression qu'on l'a fait sans réfléchir. Ça s'est fait de manière presque instinctive. Il y avait de l'espoir dans tout ça, mais on s'est protégé. Hmm, ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a avec le bélier? Qu'est-ce qu'on a avec le bélier? Ok, signe d'eau, scorpion confirmé. Quelqu'un ici n'a pas réfléchi, s'est montré impatient par rapport à un lien. Un lien qui était en train d'être... un lien qui était en train d'évoluer. D'accord? On s'est éloigné par peur et on a voulu avancer. On s'est dit, vas-y, c'est bon, je m'éloigne, je préfère partir, je préfère... Ok, le 45 est significatif. 999 peut être significatif pour quelqu'un. 999. J'ai entendu 999. Je ne sais pas pour qui ça peut parler. Euh, ainsi que le 777. Le 777, oui. 777. Ok. Purée, j'ai oublié comment écrire 7. C'est bizarre. Poursuivons. Ok. Donc, oui, puisqu'on s'est montré découragé, impatient, défaitiste, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, j'abandonne. Et peut-être qu'on l'a dit, peut-être qu'on en a parlé. On a dit, c'est bon, tu sais quoi, je peux plus continuer comme ça. Voilà, ça s'arrête ici. Gna gna gna, gna gna gna, gna. Compris. Ok. Il y avait peut-être un conflit. Un conflit peut-être qui nous a affectés et qui a fait qu'on s'est dit que vas-y, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Donc, c'est mieux que je laisse ça comme ça. Effectivement, le 999 est significatif là, je viens de le voir. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec les regrets maintenant? Peut-être que maintenant on le regrette. Le signe du taureau pourrait te parler parce que taureau a eu un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec les regrets?
Signe de feu, bélier, confirmé. Le 97 peut parler à quelqu'un. 97. Ouais, 97. Hmm. Quelque chose se serait produit le 9 juillet? Ok, peu importe. Poursuivons. On a des regrets. On a des regrets. On commence maintenant à voir que vraiment là, c'est fini. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que pour certains, si on parle du sentimental, toujours moi, je dis toujours, prends comme ça, résonne. 13h13. Confirmation. Toujours, je me dis que faut prendre ça comme ça résonne. Si par exemple on parle du sentimental, il y a un conflit ici. Ok, j'ai un truc. Il y a un conflit ici qui était peut-être censé mettre fin ici à une instabilité, mais au final, ça s'est pas du tout arrangé. En fait, ça n'a fait que s'aggraver. Et on s'est peut-être quitté sur un conflit ou sur un problème, sur quelque chose. On a peut-être buté sur un truc. On a vu qu'on avait des attentes ici. On a vu qu'on avait des attentes et peut-être qu'on a voulu juste. Il y a eu un conflit. On a voulu s'éloigner du conflit. Même si on avait de l'espoir et tout, dans tout ça, on s'est éloigné du conflit. Mais pourquoi est-ce qu'on a des regrets? Parce que tout simplement, peut-être que la solution qu'on voulait trouver pour le conflit n'était peut-être pas adaptée. Du coup, maintenant, on a mis fin ici à une instabilité, à un truc qui pouvait plus durer. Mais on a des regrets maintenant. Hell to the no. C'est un problème ici qui mettait la lumière sur un lien, sur la nature d'un lien, sur ce qu'il était réellement. Peut-être que ça pouvait même toucher les fondations pour certains. Quelqu'un ici est venu peut-être parler. Et je crois que c'était dans une conversation assez structurée. Quelqu'un est venu parler ici d'un lien illusoire avec une personne, d'une illusion, quelque chose qui était illusoire, qui ne pouvait plus durer. Peut-être que c'est ça qui a créé le conflit. Et sans réfléchir, on s'est éloigné ici de la relation. C'est devenu plus profond que je ne l'imaginais. Qu'est-ce qu'on a avec ça s'accélère? Signe d'eau. Scorpion confirmé. Ce conflit-là a mis la lumière sur des attentes. Mhm. En prenant du recul, on a fini par voir que, ok, c'est ça. Maintenant, on change de point de vue. Si on était en mode, ah non, c'est pas possible, ou voilà, je m'éloigne des conflits et tout, parce que gna gna gna. Maintenant, en s'éloignant, on commence à réaliser. On change de POV, on change de point de vue. Et c'est peut-être en changeant de point de vue que on se dit que, ah, là, je commence à le ressentir. Ça commence à me faire réfléchir. Je commence maintenant à être beaucoup dans mon mental, à me dire que peut-être que j'ai pas pris la bonne décision. Oh, 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 oui.
Oui. Le pire, c'est que c'était une histoire qui pouvait durer. Ça pouvait survivre à une forme de tempête et ça ne s'est pas fait. En même temps aussi, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas si c'est toi, hein, franchement. Là, je suis perdue. Qu'est-ce qu'on a avec le feu jaune? Signe de terre, 555 est significatif. Faut que je note ça. Purée, souvent il m'arrive, je sais pas, je comprends pas, souvent il m'arrive d'oublier comment écrire les chiffres. C'est sûrement la fatigue. Ah, ah. Il y aura un début de discussion, hein. On va vouloir peut-être parler de tout ça, revenir là-dessus, parce qu'on a eu des doutes, peut-être pour essayer d'éclaircir des doutes, essayer de voir un peu. Même si on se doute, même si on est en mode, je sais pas si forcément ça va changer quelque chose, mais il y aura une prise de contact ici pour aller droit vers ouais, une prise de contact sur ce départ, sur cette peut-être sur cette fin de partenariat, cette fin de lien. Et on fonce vers ça, en fait. On se dit, vas-y, je le fais pour au moins patienter, ou pour au moins, pas pour patienter, plutôt pour au moins avancer, tu vois. Soit j'avance avec la personne, ou soit je n'avance pas avec la personne. Dans tous les cas, je veux foncer ici vers, voilà, je veux voir, parce que je vois maintenant là où ça n'a pas marché. Et j'ai envie de dépasser peut-être cet état-là de, voilà, j'ai envie peut-être de dépasser ces regrets, peut-être. Parce que maintenant, je vois là où ça n'a pas marché. En tout cas, quoi qu'il en soit, on fonce vers un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, que ce soit peut-être dans la réconciliation ou non, on fonce vers un nouveau départ. Et je dis ça parce qu'on a la correspondance. Donc, il y aura du contact. Il y aura du contact. Forcément. Le signe de terre est significatif. Je reviens sur le taureau, hein. 333 est significatif aussi, si je ne l'ai pas déjà dit. Je dois noter ça. Ah, donc, c'est ça qui se prépare. Une discussion. Qu'est-ce qu'on a avec la patience? Peut-être qu'on attend avant de le faire. Qu'est-ce qu'on a avec la patience? Hmm. Signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Hmm. Ouais, pour l'instant, on va, puisqu'on a laissé cette histoire-là qui était censée durer, on va poursuivre, mais on le fait dans la patience. On attend. On laisse peut-être la situation suivre son cours, mais on patiente. On va peut-être se dire, ok, tu sais quoi?
Je vais continuer peut-être à... S'il y a un non-contact entre vous, s'il y a un no-contact entre vous, c'est... Voilà, je vais peut-être continuer, je vais peut-être laisser la situation comme elle est, tu vois, et peut-être me remettre en question avant d'avancer ou avant d'aller discuter, avant d'aller de l'avant. Hmm. Je laisse la chose comme elle est, mais en même temps aussi, plus je laisse la chose comme elle est, plus cette blessure-là grandit, plus ces regrets-là grandissent, plus il y a de... En fait, plus je laisse cette situation comme elle est, plus il y a de blessures, plus la blessure se fait sentir, plus il y a de regrets. Souvent, je sais pas du tout comment parler, je comprends pas. Mais je crois que tu me comprends. Puisque je me suis éloignée, je me suis impatientée et j'ai fermé mon cœur. Mhm. Avant de réengager quoi que ce soit, voilà, je vais d'abord m'éloigner de tout ce qui est problématique et tout avec la personne. Peut-être que c'est ce qu'on voulait faire. On voulait s'éloigner de tout ce qui était problématique avec la personne. Et en s'éloignant, on s'est rendu compte d'un truc, je sais pas quoi exactement. On s'est rendu compte de quelque chose. Et on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, je vais encore patienter encore un peu, laisser la situation comme elle est. Bien analyser, bien voir un peu. Peut-être bien analyser la personne aussi, pourquoi pas, avant de voir ce qui se passe. J'ai parlé d'illusion. On a la carte de l'illusion juste ici. En tout cas, quelque chose aura changé. Quelque chose aura changé. On a c'est irréaliste, l'illusion, la fille qui est une carte enfin bon, comment est-ce que moi je l'ai interprété, c'est quand on essaie de garder quelque chose de manière parfaite, genre c'est parfait en apparence, mais derrière les rideaux, c'est vraiment différent. Et là, je vais tenter peut-être un move, je vais tenter un move qui va être un peu bizarre, mais dans la pile, j'ai Scorpion à l'envers. Donc, on a la mort à l'envers. Donc, peut-être quelque chose qui n'est pas encore fini. Vraiment, j'ai l'audace. Hey. En tout cas, voilà là où on en est. Quelqu'un qui regrette, peut-être une séparation, une fin de lien, quelque chose du genre, qui va patienter pour l'instant, qui va pas faire grand-chose, mais qui va patienter, qui va observer l'autre, comment l'autre évolue, certainement. Et en fonction de ça, va voir si, voilà, s'il faut revenir pour parler ou s'il faut tout simplement passer son chemin et faire comme si, voilà, tout allait bien en fait. Mais il y a toujours des regrets et les regrets grandissent. Enfin, les regrets s'accumulent. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a pour les recommandations? Ah, si la question était de savoir si la question était de savoir s'il fallait faire quelque chose, s'il fallait voir, enfin, comment faire pour se réconcilier ou quoi que ce soit. Ici, on te demande clairement, voilà, tu dois voir un peu, genre, il faut que tu vois un peu comment tu te sens par rapport à cette fin d'histoire. Et surtout, il y a un avertissement ici pour quelqu'un aussi. On lui dit clairement qu'il est en train de s'éloigner de quelque chose qui peut être paisible, de quelque chose qui peut être équilibré, harmonieux et fertile.
On dit ici aussi à quelqu'un, parce que là j'ai plusieurs trucs, on dit ici aussi à quelqu'un que pour ta propre paix aussi, euh, garde tes distances pour ta propre paix. Maintenant, ça dépend de ce que cette relation-là t'a apporté. Si la relation ne t'a apporté que des soucis, du stress, la dépression, où tu ne t'es pas senti écouté, entendu, compris, comprise, euh, allez, où tu n'as peut-être pas senti une forme de réciprocité en quelque sorte. Euh, ouais, ouais, ouais. Dans tous les cas, quand on te dit de protéger ta paix, quand on te dit tout ça, euh, c'est pas forcément que tu dois te séparer de la personne, c'est de tout simplement voir quelles sont tes limites et de les clarifier. De dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu pourrais faire, d'accord? Ce que tu voudrais faire mais que tu ne peux pas et peut-être, voilà, pour lequel tu voudrais un peu d'aide. En gros, c'est tous ces petits paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Tu vois un peu? Donc, c'est ça. Et aussi, on dit ici aussi à quelqu'un de laisser ses peurs et son ego derrière lui dans un lien. Oh, il y a beaucoup de messages, hein. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah, pour moi, c'est très clair, hein. C'est très très clair. En gros, regarde, ne re- regarde ce qui t'arrange, mais surtout regarde ce qui peut te rendre heureux. Si tu sais que cette relation-là, ou ce lien, ou ce partenariat-là vaut la peine qu'on se batte pour... Enfin non, attends, purée, comment est-ce que je vais dire ça? Si tu penses que cette relation-là mérite qu'on se batte pour elle, si tu penses que cette personne-là mérite qu'on se batte pour elle, franchement, lance-toi, d'accord? Fixe tes trucs, prépare tes trucs. Il y a des choses qui vont peut-être devoir rester derrière et des choses qui vont peut-être devoir t'accompagner. Crée tous ces petits trucs-là, fais vraiment ton inventaire et ensuite fonce. Sinon, ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que je ne sais pas si tu as affaire à un autre bélier. Ici, on dit clairement à cette personne-là on dit clairement ici à cette personne-là de ne pas hésiter à s'éloigner. Donc là, je pense que là, j'ai deux POV en fait. J'ai deux points de vue. J'ai le point de vue de quelqu'un ici qu'on a laissé, d'accord? Et qu'on a laissé partir et qui maintenant, voilà, essaie peut-être de se reconstruire, de guérir. Et j'ai une autre personne ici qu'on a laissé, genre, plutôt qui a laissé l'autre dans l'impatience et qui maintenant est dans les regrets. Et maintenant, on lui dit, écoute, si tu veux vraiment y aller, voilà. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à fixer, il y a des choses à réparer, il y a des guérisons à faire, il y a des guérisons à enclencher, il y a des blessures à guérir. Sinon, c'est pas la peine, tu vois. Sinon, c'est pas la peine de revenir. Je sais même pas si c'est l'autre personne qui te dit ça carrément, mais wow. Ah, c'est chaud. Vraiment, j'ai plusieurs messages. Chacun prendra ce qui résonne, mais franchement, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour qu'est-ce qu'on a pour les messages supplémentaires maintenant? Messages supplémentaires, qu'est-ce qu'on nous avons pour les messages. Bélier, je te le dis,
Bélier, je te le dis, cette relation, ce lien, je sais pas, ce partenariat-là, ça demande du changement. Je t'explique, je te donne les 5 cartes, d'accord? On a à suivre, je garde espoir, je n'ai pas confiance en moi slash en l'autre, un nouveau chemin s'ouvre pour moi et je me métamorphose. Il y a un nouveau départ qui est possible et il y a clairement une suite de l'histoire, c'est pas encore fini parce que clairement on garde espoir, tu vois. Mais avec la carte qui dit je n'ai pas confiance en moi slash en l'autre, ça parle encore de l'ego. J'aurais plus dit je n'ai pas confiance en moi. Ce qui peut faire que, voilà, ça se reflète peut-être dans le lien, dans la relation, dans le partenariat. Et maintenant, avec je me métamorphose, je suis appelée à changer, à muer, à me transformer. Bélier, je te le demande, s'il s'agit de toi. Es-tu prêt à te transformer? Parce que cette relation-là, c'est ce qu'elle demande. Elle demande de la transformation, pas un changement drastique, mais peut-être même qu'elle demande à ce qu'on regarde au fond de soi, là, ce qu'il y a. Et c'est pour ça que dans la pile, j'ai quelque chose est caché en tête de pile. Il y a quelque chose à la clé. Et derrière, on a quoi encore? La réponse se trouve en toi. Juste de passage, j'ai le non. La réponse se trouve en toi. Les choses se trouvent en toi. C'est en toi qu'il faut regarder et voir ce qu'il y a à changer, voir ce qu'il y a à guérir. Es-tu prêt? Es-tu prête? Ah, Bélier. Bélier, je ne t'ai jamais parlé comme ça. Et on parle entre nous. De bélier à bélier, on parle entre nous. Ah, écoute, tu apprécies l'honnêteté, j'apprécie l'honnêteté. On doit être honnête l'un envers l'autre. Mais es-tu prêt à te transformer? C'est la question. Hmm, mon Dieu. Là, j'ai quoi? J'ai la tête dans les nuages. Je renais de mes cendres après ce moment difficile. Je me sens coincée. Oui. Ah. Là, on fait face à un mur. Je ne sais pas s'il s'agit de toi, je ne sais pas s'il s'agit de l'autre personne. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler là, comme ça. Mais clairement, il s'agira de renaître, de te transformer. Le scorpion encore. Le signe transformateur, de te transformer. Peut-être même que je parle à un scorpion ici, ou que tu as peut-être affaire à un scorpion. Mais yo, là, tu fais face, pas à un obstacle, mais tu fais face à une épreuve. Taureau avait eu un truc comme ça, hein. Taureau avait un truc comme ça, je sais pas. Le rêve s'efface, l'illusion ne tient plus. Maintenant, que dois-tu faire? Peut-être même que tu es dans une relation miroir. C'est tout à fait possible. Que feras-tu? Oh, bélier. Ouh! Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas à qui je parle. On n'est pas dans des petits jeux, là, hein. C'est pas... Non, non, non. La cour des grands. La cour des grands, mec. La cour des grands, meuf. C'est ouf. Enfin, bref. Écoute, je ne sais pas pour qui c'est, mais... C'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. We don't play. We don't play. Ok. Alors, bélier. Quelqu'un serait né le 2, le 11, le 29, le 20, le 9, le 1er, le 18, le 27, le 7, le 8, le 16, le 25, le 5, le 13, le 23, le 14, le 4, le 3, le 12, le 21 et le 30. Bélier, c'est la fin de cette lecture. C'était une lecture intéressante, pour le moins. Franchement, j'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura plu.
et qu'elle t'aura aidé à voir un peu plus clair dans tout ça. Et voilà, prends ce qui résonne comme ça résonne. Si ça t'a plu et si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me faire un retour dans les commentaires pour m'expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Ok? D'ici là, franchement, prends soin de toi surtout. Je te fais de très 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 gros bisous. Et je te dis à de prochaines lectures. Ciao ciao!